Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la grande famille des problèmes avec changement. C'est-à-dire des problèmes où il se passe une histoire avec un début, une fin, et où il se passe quelque chose, il se passe un changement. Voilà. Et plus particulièrement, dans cette vidéo, je vais vous proposer une méthode pour résoudre les problèmes avec changement, où on connaît soit le début, soit la fin. Voilà. Alors pour commencer, je vous remontre tout le matériel dont vous aurez besoin. Donc, évidemment, les cartons nombres, une étiquette avec un point d'interrogation, le drapeau tricolore, avec dans la partie bleue marqué début, dans la partie blanche marqué changement, et dans la partie rouge marqué fin. Vous aurez besoin de deux jetons, un bleu et un rouge, d'une bande numérique allant au moins jusqu'à 17, et puis d'une ardoise ou d'une feuille avec un crayon. Donc la première étape, quand on résout un problème, c'est de lire l'énoncé. C'est parti. Dans le vase, il y avait 10 roses. J'ai jeté 3 roses qui étaient fanées. Combien reste-t-il de roses dans le vase? Alors, deuxième étape, prendre les données numériques. On nous parle de 10 et on nous parle de 3. Troisième étape, ça va être de reformuler le problème. Alors voyons, qu'est-ce que c'était que ce 10? Ce 10, c'était le nombre de roses qu'il y avait au début de l'histoire. Je prends le marqué 10 et je le mets ici. Qu'est-ce que c'est que ce 3? Le 3, c'est le nombre de roses qui étaient fanées. C'est-à-dire que c'est le changement dans notre histoire. Donc je pose l'étiquette ici. Et donc on nous demande de trouver combien est-ce qu'il y a de roses à la fin de l'histoire. Je prends l'étiquette, point d'interrogation, et je la mets ici. Donc, étape suivante, on va devoir essayer de placer sur la bande numérique nos jetons bleus et rouges. Alors le jeton bleu, je peux le placer, c'est 10. Et le jeton rouge, pour l'instant, je ne peux pas, puisque c'est justement ce que l'on cherche. Alors, comment faire pour trouver où se trouve le jeton rouge? Alors, il y a deux solutions. Soit le jeton rouge va se trouver de ce côté de la bande numérique, ce qui voudra dire qu'à la fin de l'histoire, nous avons plus de roses qu'au début. Ou, si on met le jeton rouge de ce côté de la bande numérique, ça voudra dire qu'à la fin de l'histoire, on a moins de roses qu'au début de l'histoire. Alors, voyons, réfléchissons. Au début de l'histoire, on en a 10, et puis il y en a 3 qui se fanent. Donc forcément, à la fin, nous en aurons moins. Donc, le jeton rouge se trouve de ce côté de la bande numérique. On sait de plus que le changement, c'est 3. Le changement, c'est-à-dire que le déplacement sur la bande numérique doit être de 3. Donc je vais me déplacer de 3, en partant du 10, 1, 2, 3. Mathématiquement, cela s'écrit de la manière suivante, 10 moins 3 égale 7. Alors pour écrire la phrase réponse du problème, je relis la question. Combien reste-t-il de roses dans le vase? La réponse est, il reste 7 roses. Voilà, c'est à vous.